Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tirage spécial pleine lune. Alors cette pleine lune, elle aura lieu le 3 mars 2026 dans le signe de la Vierge et elle est un peu particulière parce qu'elle sera accompagnée par une éclipse lunaire. Je vais d'abord commencer, avant d'interpréter donc ce tirage, par une petite contextualisation autour des énergies de cette lunaison, autour des signes qui seront aussi impactés plus fort que les autres, en tout cas par donc cette pleine lune du 3 mars. Et puis on en viendra donc à l'interprétation du tarot. Donc je vous invite à rester avec moi parce que je trouve que c'est important de pouvoir entendre aussi tout ce qui se passe au niveau planétaire général. Mais si ce passage ne vous intéresse pas, si cette introduction ne vous intéresse pas, je vous mettrai tous les timecodes dans la description de la vidéo et vous pourrez donc accéder directement à l'interprétation du tirage si vous le souhaitez. Je vous invite aussi à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne parce que c'est grâce à vos likes, à vos partages, à vos commentaires que je peux continuer à vous offrir du contenu de manière gratuite. Ça me demande quand même pas mal d'investissement. C'est pas mon métier à temps plein. J'ai j'ai un boulot. Donc voilà, je m'investis, je mets mon temps libre pour vous aider, vous guider à travers le tarot comme je le peux et du mieux que je le peux. Donc n'hésitez pas à me faire part de votre soutien en vous abonnant à ma chaîne. Ce sera grandement apprécié et ça me permettra de toucher aussi plus de monde parce que comme vous le savez, YouTube est un peu complexe et donc il faut vraiment faire des pieds et des mains pour arriver à diffuser les vidéos sans avoir à payer pour diffuser le contenu. Voilà, ceci étant dit, on va voir ensemble donc les énergies qui entourent cette lunaison. Et pour bien comprendre cette lunaison, donc cette pleine lune du 3 mars, il faut qu'on revienne en arrière au moment de la nouvelle lune du 17 février. Elle avait lieu dans le signe du Verseau et elle coïncidait aussi avec une éclipse, mais une éclipse solaire cette fois. Alors, cette nouvelle lune, elle a ouvert une période de renouveau qui est assez puissante. Donc j'imagine, en tout cas moi je le sens, que vous ressentez ces énergies déjà à ce moment-ci. Il faut savoir aussi que souvent quand il y a une pleine lune ou une nouvelle lune, on ressent les énergies de cette lunaison au moins une semaine avant et une semaine après. Après le pic est évidemment le jour même de la pleine lune ou de la nouvelle lune, mais les énergies sont déjà bien présentes dans les semaines qui précèdent ou dans les semaines qui succèdent ces lunaisons. Donc, comme je vous le disais, cette nouvelle lune, elle a marqué un renouveau assez puissant et elle a aussi marqué le début de la saison des éclipses. C'est une période où les choses en fait peuvent évoluer assez vite et où il y a certains déclics qui apparaissent et où on ressent aussi un besoin de se réinventer, de sortir de schémas qui sont devenus un peu trop rigides. Donc depuis ce 17 février, il y a quelque chose qui a pu commencer à bouger dans votre vie au niveau extérieur, donc concrètement, ou au niveau intérieur. Et la pleine lune du 3 mars, elle vient maintenant agir comme une forme de révélateur. Elle vient amplifier, en fait, il y a déjà quelque chose qui s'est mis en route, mais elle vient vraiment révéler les choses, éclairer les choses. Donc avec l'éclipse lunaire qui accompagne cette pleine lune, il y a aussi souvent des prises de conscience qui sont importantes, des remises à plat, des décisions qui peuvent vraiment modifier concrètement votre quotidien. On voit plus clair, on avance vers quelque chose de plus aligné et il y a aussi certaines situations, justement puisqu'on nous pousse à faire un tri, on nous pousse à voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus, qui peuvent se terminer pour justement laisser place à un renouveau, à un nouveau départ. Et donc, comme cette pleine lune, elle se déroule dans le signe de la Vierge, elle met l'accent concret sur nos habitudes, notre organisation. C'est un signe très organisé, très structuré, la Vierge. Notre travail, notre rythme de vie aussi. Et puis, notre équilibre émotionnel au quotidien. La Vierge, c'est un signe qui pousse à analyser, à ajuster, à corriger, parfois aussi même à un peu trop réfléchir ou à s'inquiéter de choses qui ne doivent pas nous inquiéter. Mais au fond, ce qu'on nous demande vraiment ici, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qui fonctionne dans ma vie ?
qu'est-ce qui demande à être ajusté, et puis de mettre en place les choses pour justement se réaligner et avancer sur un chemin qui est plus juste, plus conscient, plus équilibré. Et donc, à tout ça, tous ces événements astrologiques, s'ajoute un autre élément très important, c'est que la planète Mercure, pour l'instant, elle est rétrograde. Alors, quand Mercure est rétrograde, il y a des choses qui ralentissent, souvent la communication. Il y a aussi beaucoup de bugs au niveau de ce qui est technologie, donc faites attention si vous avez des dossiers importants, sauvegardez-les bien plutôt 2 fois qu'une. Ça peut aussi créer des malentendus, des retards, il peut y avoir des situations aussi qui demandent à être revues, clarifiées, ou des documents par exemple qu'on doit lire plusieurs fois pour être sûr de ne pas manquer quelque chose. Il y a des petites choses qui peuvent se cacher comme ça, qui peuvent créer des situations un peu compliquées, donc soyez prudents si vous signez des contrats, voilà, ce genre de choses. Et puis c'est aussi une période où le passé peut refaire surface. Donc il peut y avoir des conversations qui sont inachevées, qui reprennent. Il peut y avoir des relations qui sont pas totalement terminées, qui reviennent à la surface. Il peut aussi y avoir des personnes qui reviennent dans votre vie. Tout ça, évidemment, pour vous permettre de comprendre les choses de manière différente, de comprendre les choses profondément et d'arriver à quitter ces anciens schémas, quitter ces anciennes relations qui ne vous conviennent plus et avancer vers quelque chose de plus doux, de plus aligné avec vous. Alors, il y a certains signes qui vont être particulièrement impactés par cette pleine lune en Vierge. Ils sont 4, les Béliers, les Vierges, les Capricornes et les Verseaux. On va voir pour chacun de ces signes, je vais vous donner quelques petites pistes par rapport aux énergies de cette pleine lune. Et on va commencer avec les Béliers. Donc pour eux, il pourrait y avoir un besoin de ralentir. Donc vous êtes pour le moment tout feu tout flamme sur tous les fronts, et on sent que voilà, ça devient quelque chose d'important pour vous, d'urgent de ralentir, même si vous n'en avez pas envie, même si l'idée vous ennuie un petit peu. C'est quelque chose qui, voilà, c'est en quelque sorte l'univers qui vous pousse à ralentir, et que c'est une pause en fait nécessaire pour éviter justement de vous épuiser, parce que là vous en faites un peu trop pour l'instant, les Béliers. Les Vierges, vous serez directement concernés puisque la pleine lune a lieu dans votre signe. Vous allez traverser une phase de réajustement personnel assez importante. Il va y avoir des transformations intérieures, et puis il peut y avoir aussi des transformations extérieures, une envie de changer par exemple d'image. Donc vous pourriez avoir envie de faire une nouvelle coupe de cheveux, changer de style vestimentaire. Voilà, il pourrait y avoir ce genre de transformation qui se présente pour vous dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et puis aussi un repositionnement par rapport à vos relations. Donc vraiment une évaluation et un réajustement dans la manière dont vous vous investissez dans les relations avec autrui. Les Capricornes, vous serez invités à faire un bilan. Vous serez invité à revoir votre organisation, votre travail, vos objectifs. Tout ça dans l'idée de repartir dans une direction qui est plus claire. Et enfin, les Verseaux, vous ferez un véritable ménage intérieur. Il y aura un passage en revue de vos habitudes, de vos responsabilités, de vos relations. Tout cela sera réévalué, et à la clé, vous sentirez, il y aura un sentiment d'allègement. Il y aura une forme de poids qu'on laisse derrière soi. Vous allez faire du tri, vous allez vous délester de ce qui vous pèse, et vous allez repartir plus léger ou légère. Donc globalement, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous invite à observer plutôt que de foncer et d'agir immédiatement sous le coup de l'impulsion, d'une forme d'impulsivité. Elle nous invite à comprendre, elle nous invite à ajuster aussi les choses, à voir ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond plus, à laisser derrière nous le passé. Et on va voir ensemble comment le tarot vient éclaircir encore, détailler encore toutes ces énergies. Et on va commencer, comme on le fait d'habitude, par l'énergie principale qui est tirée dans l'oracle Moonology. Ensuite, on va voir les 3 énergies en d'autres decks qui sont aussi d'autres énergies prépondérantes de ce tirage. Et puis, on va répondre à 3 questions ensemble par colonne. Première colonne, qu'est-ce que la pleine lune du 3 mars vient éclairer ? Deuxième colonne, qu'est-ce qu'elle nous invite à ajuster? Et puis, troisième colonne, vers quoi on se dirige. Et on commence tout de suite avec cette énergie de l'oracle Moonology qui parle de beginnings. Alors, en anglais, to begin, ça veut dire démarrer, donc beginnings, c'est des départs. Donc ici, on nous parle d'un nouveau cycle de redémarrage
et aussi d'une forme de courage émotionnel. On prend son courage à deux mains, on fait du tri et on se lance dans un nouveau cycle. Donc cette pleine lune, elle marque le départ d'un nouveau chapitre. Alors attention, ça peut être un nouveau chapitre from scratch, comme on dit, donc c'est du départ, mais ça peut aussi être un nouveau chapitre dans une histoire qui est en cours, mais qui a vu peut-être les énergies un peu diminuer, la communication s'éteindre, et on repart sur de nouvelles bases. Donc c'est pas forcément, comment dire, quelque chose qui est tout à fait nouveau. Ça peut être une relation, par exemple, qui est déjà connue de vous, mais qui reprend un nouveau départ, qui se réaligne et dans laquelle vous réajustez des choses pour repartir sur de bonnes bases. Donc pas uniquement de nouveaux départs, vraiment repartir à zéro. Et donc, on quitte une ancienne dynamique pour avancer autrement, ou on réinvente, en fait, on réinvente un lien, on se réaligne, en tout cas intérieurement. C'est ce que nous dit cette carte de l'Oracle Moonology. Ensuite, avec les trois autres énergies en d'autres decks, le cavalier de coupe, le fou et l'équité, ici, on nous parle d'un nouvel élan sentimental qui devient possible sur des bases plus justes. C'est-à-dire que il y a une notion de faire un travail quand même, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça du tout cuit. Il faut travailler sur soi pour pouvoir arriver à ce nouveau départ émotionnel, ce nouveau départ sentimental. Mais en tout cas, il est là, il est bien présent, il est sous-jacent, on va dire. Alors, le cavalier de coupe, il nous parle d'un élan du cœur, d'une ouverture émotionnelle de quelqu'un qui peut faire un mouvement vers l'autre. Le fou, lui, il nous parle de nouveaux départs, comme cette carte justement de l'Oracle Moonology, de faire un saut dans l'inconnu, dans quelque sorte avoir un regain de confiance et de se lancer finalement dans cette histoire ou dans cette nouvelle version de l'histoire. Et puis l'équité dans la triade, elle nous parle de rééquilibrer les choses, de justesse, d'une forme d'harmonie aussi qu'on retrouve. Donc ici on voit qu'on ose avancer vers l'autre, mais on avance différemment, avec une recherche aussi d'équilibre dans tout ce qui est donner et recevoir. Alors la première colonne ici, comme je vous le disais, elle nous montre ce que la pleine lune vient éclairer. On a l'as de denier inversé, le 3 de denier et la carte oméga dans la triade. L'as de denier inversé, il nous parle d'une opportunité manquée ou bloqué, d'un retard et d'un potentiel en fait qui n'est pas encore concrétisé ou qui ne s'est pas concrétisé. Le 3 de denier, il nous dit qu'il y a une forme de collaboration, de construction, d'engagement mutuel dans une relation. Et enfin, l'oméga, il nous parle de fin de cycle, d'accomplissement, de conclusion aussi nécessaire. Donc, pour moi, ici, avec ces trois cartes, ce qu'on voit, c'est que la pleine lune, elle met en lumière une situation qui n'a pas pu se construire pleinement. Il y a eu des retards, ou il y a eu une opportunité qui a été manquée, qui a été bloquée. Il y a néanmoins une forme de collaboration, de construction qui était là, mais probablement que toute cette collaboration n'a pas été assez fructueuse que pour vraiment arriver à un accomplissement. Donc il y a une forme de cycle en fait qui arrive à son terme, soit une relation qui se termine concrètement, soit comme je vous le disais, une relation qui petit à petit se clôture pour renaître sur de nouvelles bases. Et puis il y a aussi un nouveau départ plus solide avec cet oméga où on sent qu'il y a une forme d'accomplissement, de sagesse, de maturité émotionnelle qui est là, qui se profile et qui est possible. Ici, avec la deuxième colonne, on va voir ce que la pleine lune nous invite à réajuster. Et on a la carte du roi de denier, le valet de denier inversé et la sagesse. Alors, le roi de denier, c'est la carte de la stabilité, de la sécurité, et il y a aussi une petite notion de contrôle, dans le sens où c'est une personne qui a besoin de contrôler les choses, de se sentir en sécurité, stable financièrement, émotionnellement, etc., pour se sentir bien. Le valet de denier inversé, il nous parle d'une forme de stagnation, d'une peur aussi peut-être d'avancer, ou d'une hésitation. Et enfin, la sagesse, elle dit qu'il y a une forme de maturité,
de confiance intérieure aussi, de discernement. Il y a quelque chose de sage, une forme de sagesse qui est bien présente ici et qui aussi demande à être réajustée. Donc il s'agit en fait pour moi ici de réajuster notre rapport à la stabilité, à la sécurité. Il ne faut plus rester immobile parce qu'on a peur de ne pas maîtriser les choses, parce qu'on a peur de quitter une forme de stabilité, de quitter une forme de sécurité. Il faut essayer de passer au-dessus de cette peur et de construire une nouvelle forme de stabilité intérieure, plus mature, plus sage. Donc éviter de vraiment rester centré sur tout ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, et plus voir les choses avec une forme de maturité émotionnelle et de stabilité intérieure que de vous laisser guider par vos peurs. En fait, c'est vraiment ça ici qu'on vous demande de faire. Et puis enfin, dernière colonne, vers quoi on se dirige avec le 10 d'épée, le valet de coupe et l'élévation. Alors, le 10 d'épée, c'est la carte des fins douloureuses, des ruptures, mais aussi d'une forme de libération. C'est comme quand on arrive crescendo jusqu'à un point de non-retour, il y a une rupture qui se fait, mais cette rupture elle est bénéfique, il y a une forme de libération qui s'ensuit. Donc c'est pour moi une carte assez positive, le 10 d'épée, même si on la lit toujours de manière un peu justement plus négative, mais pour moi c'est une fin libératrice. Il y a pas, il y a évidemment, il y a une période de difficulté, de douleur. Quand on traverse une rupture sentimentale, un divorce ou ce genre de choses, ou quand on doit couper avec quelqu'un qu'on aime parce qu'on se rend compte que la relation n'est pas équilibrée et que même si l'amour est là, ça suffit pas toujours. C'est des périodes difficiles, c'est des périodes qui font mal, mais il y a quand même au bout du tunnel une libération, un allègement aussi. Donc c'est vraiment pour moi une carte assez positive ici. Et avec le 10 de coupe, là on nous dit qu'il y a une renaissance émotionnelle, il y a une nouvelle sensibilité qui revient, il y a une ouverture du cœur aussi. Et l'élévation, elle nous dit qu'il y a une ascension, une progression, on passe à un nouveau niveau, en fait, un nouveau niveau émotionnel. On évolue, on grandit émotionnellement, on a appris de tout notre passé, on a épuré les choses et maintenant on passe à un niveau supérieur. Donc ici pour moi, vers quoi on va on va vers une page qui se tourne définitivement et après cette fin nécessaire, il y a le cœur qui se rouvre petit à petit ici avec le valet de coupe et qui permet une évolution émotionnelle et personnelle plus élevée. Donc on arrive à franchir un niveau au niveau émotionnel grâce à cette fermeture, cette conclusion définitive d'un chapitre et à cette nouvelle ouverture du cœur. Voilà, cette pleine lune pour moi, comme vous l'avez compris, elle agit en fait comme un point de bascule. On clôt ce qui ne pouvait plus évoluer pour ouvrir un nouveau chapitre qui est plus équilibré avec nous. Et puis aussi on accepte qu'il y ait des fins qui soient nécessaires. Et c'est uniquement si on accepte que ces fins se produisent, qu'on arrive à mettre fin à plein de choses, à des relations qui ne nous correspondent pas, à des schémas qu'on répète et qui sont un peu... qui nous amènent pas, qui ne portent pas leurs fruits en fait, qui nous font plus tourner en rond qu'autre chose. Si on accepte tout ça, eh bien il y a un renouveau émotionnel qui est possible. On le voit bien ici avec ces énergies principales, avec la carte du nouveau départ qui est vraiment aussi bien, en corrélation avec cette carte du fou qui nous parle aussi d'un nouveau départ. Il y a beaucoup, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais dans tout mon tirage, il y a beaucoup on voit qu'il y a un nouveau départ, le valet, nouveau départ. Le cavalier de coupe, il y a aussi une idée d'un nouveau départ romantique, émotionnel, etc. Donc voilà, pour moi, c'est ça l'idée, c'est qu'en acceptant ces fins qui sont nécessaires, il y a un nouveau départ qui est possible et ce sera un nouveau départ qui sera plus juste, plus stable et qui sera aussi profondément aligné avec qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Et donc, comme je vous le disais aussi, n'oubliez pas, ça peut être une histoire qui se termine, ça peut aussi être la fin d'un chapitre d'une histoire pour en ouvrir un autre avec cette même personne.
Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et puis surtout à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains messages.